Jean-Louis, c'était le Grand Prix de Hongrie. C'est incontestablement la plus belle manche de la saison 2014. Jusque-là, oui, parce qu'on a eu à peu près l'ensemble de ce qu'un beau Grand Prix peut réserver en matière de scénario. Un peu de pluie au départ, c'est parfait. On sait très bien que la pluie est un adjuvant important dans le spectacle. Une course très belle chez les leaders et chez les gros bras, donc c'est encore mieux. Et c'est pour ça que ça a été un régal pour tout le monde. Tout le monde était vraiment enchanté à une période où on commence à critiquer la Formule 1. Oui, c'est pas drôle. Oui, les voitures ceci. Oui, les pilotes cela, etc. C'est tombé à pic et on part en vacances avec vraiment une bonne image dans les yeux. Leader, d'ailleurs presque absent du podium puisque c'est Daniel Ricciardo qui monte sur la plus haute marche avec derrière lui Fernando Alonso. Ce sont les deux hommes forts après les pilotes Mercedes. Moi, je crois que Ricciardo, là, a emporté une victoire bien plus probante que celle du Canada, où il y avait eu des soucis pour Mercedes, vraiment, des soucis techniques qui étaient importants d'ailleurs. Là, cette fois, les Mercedes ont eu des problèmes durant les qualifications et pendant la course, mais Ricciardo a su s'imposer. Et donc, pour moi, c'est non seulement une victoire méritée, une victoire acquise de toute beauté dans les formes. Il n'a eu que des pneus tendres, il s'est vraiment bien débrouillé et surtout, il a attaqué d'une façon formidable et il a effectué des dépassements tout aussi formidables. Donc c'était l'homme du Grand Prix. Alonso également, un petit mot sur lui? Alonso, formidable parce que ses pneus ne tenaient plus le coup et quand même il a su les préserver jusqu'au bout. Et vous avez vu que autant Hamilton a eu du mal à le dépasser, sacré Alonso, autant il a été extrêmement seigneur, sportif avec Ricciardo. Il a été lui aussi le grand homme de la partie. Je crois que Ferrari n'avait pas mené de Grand Prix aussi longtemps et depuis longtemps. Et pour ça, Fernando a été extrêmement applaudi, même si après, en conférence de presse, il était tout à fait égal à lui-même, c'est-à-dire assez froid d'ailleurs. Il a été formidable. Et Ferrari, franchement, là, c'est carrément une victoire pour eux, quasiment en tout cas. Vous parlez de soucis techniques chez Mercedes. Il n'y a pas eu que ça aussi. On sait qu'il y a eu quelques problèmes entre des consignes données à Hamilton, notamment Hamilton qui s'en sort plutôt très très bien avec une 3e place et qui a eu des soucis mécaniques. Oui, alors Hamilton, il a eu en qualification une panne pour lequel, même vous, Géraldine, vous refuseriez de payer la facture chez votre garagiste, c'est-à-dire un collier d'essence mal serré. Ça ne peut plus exister sur aucune voiture, et encore plus sur les Formule 1. Maintenant, pour ce qui concerne les consignes d'équipe, c'est simple, il y a une alternative. Ou on n'en donne pas, ou on en donne. Si on en donne, eh bien, c'est pour tout le monde pareil. Ou on ne donne pas, ce qui est encore mieux. Mercedes a dit qu'il ne donnerait pas de consignes durant toute la saison, sauf peut-être à la fin. Alors, pas besoin de dire à Hamilton de laisser passer Rosberg. C'est vrai que Rosberg était beaucoup plus vite. C'est vrai qu'Hamilton ne l'a pas laissé passer, mais il faut savoir ce qu'on veut. Cela dit, Hamilton, je lui donne un peu raison parce qu'il remontait de loin, mais je donne tout aussi raison à Rosberg, qui aurait pu passer, effectivement. Et je sais que passer les 10 tours difficile derrière Hamilton, ça a quand même gâché sa course. Il faut comprendre que les 3 leaders, dont Rosberg et dont Vettel, eux ont eu leur course massacrée par les voitures de sécurité et donc c'était fini pour eux. Je pense que même Rosberg, s'il n'avait pas vraiment attaqué, il aurait pu finir encore plus loin. Donc il termine 4e, il sauve les meubles, ce n'est pas si mal que ça. Justement, cette safety car là, qui intervient à un moment un peu bizarre, on va dire, puisque les leaders ne peuvent pas rentrer au même moment que les autres, est-ce que c'est pas la FIA qui s'est un peu emmêlé les pinceaux? Oui, mais là aussi, il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien on attend que les leaders passent et on envoie la voiture de sécurité, ou bien il y a des problèmes dangereux, délicats, et on les résout tout de suite. Alors ce qui s'est passé en réalité, c'est que dans valeur absolue, il y a eu 2 voitures de sécurité. Mais si vous prenez la règle, il y en a eu 3. Il y en a eu la première, quand Ericsson se décalque dans le rail de sécurité. Je fais une parenthèse, Ericsson qui n'a pas du tout sa place en Formule 1. Je referme la parenthèse. Il y en a une deuxième, c'est Grosjean. Romain, il veut faire chauffer ses pneus, il met les pneus sur la bande blanche qui est encore humide. Pof, il part en sucette. C'est là que la voiture de sécurité devait rentrer. Pas du tout, elle reste en piste pour donc une 3e intervention, quand Pérez bien fait des siennes avec son équipier, avec Vettel. Bref, Pérez qui n'était pas en forme du tout ce week-end. J'en passe, et donc il y a eu ça. Il fallait bien à un moment donné prendre en compte la voiture de sécurité. C'est vrai, je le répète, qu'elle a ruiné la course de Rosberg et la course de Vettel. Là aussi une parenthèse sur Vettel, qui a montré que dans le domaine de la mise au point, ça n'allait pas du tout. Il a fait encore un double tête à queue. En pleine vitesse, sans rien toucher, enfin en tutoyant un peu le mur. Il s'en sort bien, mais il montre que ça ne va pas du tout avec cette Red Bull Renault. Vous avez évoqué le cas Romain Grosjean. On peut parler de Jean-Éric Vergne qui est 9e et de Jules Bianchi qui est 15e? Eh bien écoutez, Vergne a fait une très belle course.
Bianchi égal à lui-même, même s'il était d'une humeur de chien vendredi parce que ça ne marchait absolument pas, il a trouvé moyen de se récupérer. Ce n'est pas si mal que ça. Maintenant, il faut bien comprendre que les transferts vont bientôt se jouer, c'est pendant les vacances, et que contrairement aux apparences, je pense que c'est Vergne qui est le plus menacé. Je fais un papier là-dessus dans le prochain Autoplus. Je pense qu'avec la filière Red Bull, les performances de son équipier Daniel Kiat, je pense que Gève est sérieusement menacé. Grosjean, je crois qu'il va rester chez Lotus, même s'il estime avoir des ouvertures ailleurs. Je pense que c'est Lotus la meilleure solution, surtout s'il y a un moteur Mercedes. Mais attention, les moteurs Mercedes, il faut les payer, pas comme avec Renault. Et puis Bianchi, lui, il est tranquille parce qu'au minimum, son équipe Marussia voudra le garder. Parce que quand même, il a marqué 2 points à Monaco, et ça c'est très important. Et puis, il a peut-être d'autres ouvertures. Donc pour les Français, il y a du très bon, du moyen et du pas bon du tout. Vacances égale repos forcé en Formule 1? Repos forcé, parce que même si les ingénieurs emportent leurs ordinateurs portables avec eux, on ne peut pas interroger les unités centrales des grandes équipes. Ça, c'est fermé. Et donc, il y a 15 jours de repos obligatoire maintenant. On se retrouvera au Grand Prix de Belgique fin août.